Bonjour Thomas. Bonjour. Si vous deviez utiliser une métaphore pour votre entreprise, quelle serait-elle ? Ce serait grimper l'Everest. On passe de base camp en base camp en plusieurs étapes pour arriver au sommet. Vous travaillez dans quel secteur d'activité ? On est dans le secteur de la construction. On a développé un logiciel informatique pour le secteur de la construction. Quelles sont vos innovations ? Alors on a développé une plateforme qui est relativement simple d'utilisation pour les personnes sur chantier et qui permet aux différents intervenants de collaborer ensemble. Vous êtes un entrepreneur motivé ? Bien sûr, on a des équipes très motivées qui contribuent à la croissance et aux ambitions que nous avons. Quels sont vos défis pour les prochaines années ? C'est de continuer à grandir l'équipe, donc trouver le talent qu'il y a en Europe afin de pouvoir contribuer aux défis qu'on a et aux résultats qu'on veut obtenir. Eh bien, bonne chance Thomas. Merci. Bonjour Jérôme. Bonjour Barbara. Vous m'avez amené un cadeau ? Tout à fait. Ah, mais c'est vide. C'est la première image que nos clients ont de nous en main. Dans quel secteur d'activité travaillez-vous ? La New Pharma est une pharmacie qui a la particularité de vendre majoritairement et principalement sur Internet. En quoi innovez-vous ? Notre plus grande innovation, ça a été de transformer le métier de pharmacien d'officine en métier de pharmacien sur Internet. Quelle est votre motivation en tant qu'entrepreneur ? C'est créer de la valeur en transformant un des plus vieux métiers du monde, qui est le métier de pharmacien, en l'emmenant au XXIe siècle. Et quel est votre défi pour les prochaines années ? Notre défi, c'est de rester humble et efficace malgré le fait que la société grandit. Merci Jérôme. Merci Barbara. Bon, On est parti. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Vous êtes venu avec votre portable ? C'est pas très original, j'en conviens, mais vu qu'on a reconstruit en fait un assureur de façon complètement digitale, je peux pas mieux symboliser ce que l'on fait qu'avec du digital. Vous travaillez dans quel secteur d'activité ? On est dans l'InsurTech, donc Insurance Technology, donc c'est toutes les sociétés qui essayent de révolutionner l'assurance de façon 100% digitale. En quoi innovez-vous ? On donne l'opportunité à n'importe quelle entreprise de commencer à vendre de l'assurance digitale en quelques minutes. Je sais que vous êtes deux à avoir lancé l'entreprise. Tout à fait, donc Cover a été lancé par Quentin Coleman et moi-même. Quelles sont vos motivations en tant qu'entrepreneur ? Je crois que la plus grande motivation, c'est de pousser le plus loin possible la boîte, essayer de construire la plus belle boîte possible en assurance et de radicalement innover. Quel est votre défi pour les prochaines années ? Je crois que ce sera de continuer à bien choisir ses batailles, à rester très concentré et surtout aussi de ne pas grandir trop vite. Bonjour Philippe. Bonjour Barbara. Alors, on vous a demandé d'apporter un objet et vous arrivez avec une valisette compliquée. Écoutez, cette petite valise représente toute la gamme de produits de Skyline Optics et c'est tout ce qu'on réalise dans notre société pour le transport de données sur la fibre optique. Dans quel secteur d'activité travaillez-vous ? On travaille principalement dans le secteur de télécommunications avec les opérateurs de télécommunications, par exemple en Belgique Proximus ou Telenet. Quel est le côté innovant de votre activité ? Nous essayons de développer des nouvelles technologies par rapport aux besoins du marché. À l'heure actuelle, le plus connu est le 5G, ou les objets connectés. Et donc, en permanence, nous avons des ingénieurs et des chercheurs qui nous permettent de développer cette technologie en Wallonie. Un rêve, un challenge ? Il y en a beaucoup, mais la principale, il faut savoir qu'il y a 20 ans, cette technologie appartenait à l'Europe. Elle se trouvait en Europe. Aujourd'hui, cette technologie n'est plus en Europe, elle est en Chine. Et ma motivation, c'est de pouvoir ramener cette technologie en Europe et j'espère, dans un futur proche, pouvoir relancer la production en Europe. Très bonne idée.